Bonjour Marion Bonjour Elodie, et ravie de te retrouver pour cette interview sur le thème de l'atypie. mais moi de même, je suis ravie, Donc merci d'avoir répondu à mon appel. avec plaisir. Alors pour que les gens en sachent un petit peu plus sur qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 24 ans et je suis de la région lyonnaise, enfin de Lyon même, plus exactement, et je travaille, dans l'insertion professionnelle, Ok. dans l'accompagnement professionnel plutôt. Alors dis-nous quelle atypique tu es. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Quelle atypique je suis? Hem, je dirais que je suis une atypique, énergique, si je peux le traduire comme ça. Ouais. Je suis une atypique, énergique, sociable, et et un peu perfectionniste, voire, très exigeante, voilà. Sociable, et j'ai dit quoi le premier déjà? Énergique. Énergique, sociable et exigeante. Voilà. Est-ce que il y a un aspect plus que sur les autres ou plusieurs aspects où tu te sens un petit peu différente finalement de la majorité des gens? Il y a pas mal de choses en réalité, hem, ça peut être déjà par une certaine, sensibilité, voire, sursensibilité à certaines choses, mais pas à forcément tout, mais vis-à-vis des sens. Par exemple, je sais que j'ai un peu une sensibilité pardon, auditive, par rapport au son. C'est-à-dire que, exemple, c'est très, très dur pour moi de tenir une discussion avec quelqu'un alors qu'à côté il y a une autre discussion enfin une autre discussion en cours. Ça, c'est très dur pour moi. J'écoute toutes les discussions et du coup, j'écoute personne. J'ai aussi, voilà, c'est surtout ça. Après, c'est des fois des petites choses, mais vraiment les choses qui me choquent le plus, c'est ça. Et puis sinon, bah, je dirais plutôt que c'est dur à mettre des mots dessus, mais ça se traduit par, c'est un peu brouillon ce que je dis, hein. Je réfléchis beaucoup en même temps, hein. Bon, mais c'est plutôt un état d'esprit, en fait. Mais c'est pour ça, moi j'ai du mal à me dire bon, on y vient, mais j'ai du mal à me dire que, je suis atypique parce que j'ai parfois la sensation quand même que beaucoup, voire tout le monde vit un peu, les choses comme moi. Heu, Notamment, par rapport au fait, bah, je sais pas, un cerveau qui s'arrête jamais, des questions qui sont toujours en train de se poser, mais en fait, c'est tellement intense que des fois on a l'impression que c'est normal, alors que ça l'est pas. Et c'est, quand on voit l'énergie qu'on dépense, en un temps donné, alors que la plupart des gens ne dépensent pas autant d'énergie et sont pas aussi fatigués, qu'on se rend compte qu'il y a peut-être, un petit truc. Notamment, par exemple, je sais pas, ça peut être ça, ça peut être comme ça que ça se traduit. Comment ça pourrait se traduire d'autre? Je pense que j'ai quand même aussi une capacité d'anticipation. Et ça d'ailleurs Elodie, tu me l'avais fait remarquer. C'est-à-dire que j'arrive souvent, au résultat final avant, le chemin. C'est comme ça que tu me l'avais expliqué et je l'avais compris et c'est vrai que pareil, c'est très difficile d'identifier ces choses-là quand c'est des choses qu'on vit depuis qu'on est né quoi finalement. Donc mettre des mots dessus, mais c'est vrai que je me rends compte que très souvent je capte des choses très rapidement alors que les personnes qui sont à côté de moi, bah, repose des questions, tac tac, alors que moi, ça fait déjà, longtemps que j'ai capté, quoi. Et après, il faut l'expliquer. Et après, il faut, refaire le chemin. Heu, voilà. Du coup, ça fait que des fois, il y a des incompréhensions avec les autres, notamment, bah, au travail, par exemple. Il y a des incompréhensions parce que, voire même, on peut paraître un peu, agacé et ça peut agacer les autres. Voilà. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Je pense que Merci pour ce partage. mmh, Je pense que tu aurais d'autres choses à dire et tu vas pouvoir en parler là au fur et à mesure. ouais. Et si on revient un peu sur le moment où tu as compris, que tu fonctionnais peut-être, un peu différemment, comment ça s'est passé?
Alors comment j'ai compris? Moi, j'ai pas compris, on m'a fait comprendre. Enfin, j'ai compris, je suis un peu dans le déni encore un peu, je dirais, enfin, je suis un peu frileuse avec ça, avec le terme atypique, j'avoue. Hem, mais c'est plutôt, voilà, c'est par moment que je m'en rends compte. Mais du coup, il y a pas vraiment un moment où j'ai compris. Je dirais plutôt que voilà, c'est, par moment, des fois, je me dis: «OK, là, il y a quelque chose». Ça a pas été une révélation pour moi, parce que même encore aujourd'hui, des fois, je me sens pas forcément différente. Mais mais c'est vrai que des fois, quand même, je me dis: «Bon, voilà». Mais je suis pas très à l'aise avec ça, je crois. Mmh. C'est quoi? C'est le terme qui fait que tu es pas à l'aise? C'est Bah, je autre sais chose? pas, c'est peut-être le fait de mais je sais pas, j'ai l'impression qu'aussi un peu dans notre société, dès qu'on se, définit comme différent, ça peut paraître un peu arrogant. Et j'avoue que je suis pas du tout comme ça. J'aime pas me jeter des fleurs ou, enfin, en tout cas, être ar enfin, je suis pas arrogante et j'ai pas envie de l'être. Mmh. Heu, donc c'est peut-être ça aussi qui me dérange, c'est de dire: «Oui, bah, moi, je suis atypique, voilà, quoi». Bon, bah, je voilà, c'est plus, je préfère le garder dans ma tête, en fait, voilà. C'est pas trop le genre de choses que je vais aller, raconter à tout le monde et cetera. Bah, d'ailleurs, je le raconte pas, en fait. C'est ça à personne parce que, voilà, je suis bien, c'est pas comme si je vivais mal avec. Je vis très bien avec, voilà, peut-être des fois ces petites différences et ça me dérange pas et voilà. Je continue la vie comme elle vient, ça me dérange pas, quoi. Mmh. OK. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y en a plusieurs, hein, qui vivent la même chose que toi sur ce côté, identification à quelque chose qui a pas forcément toujours une bonne, réputation, on va dire, pour, Ouais, la société c'est dans ça, laquelle on est. c'est ça. Donc ça peut se comprendre et puis, comme tu le dis, tu le vis bien donc voilà. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Mais tu nous as dit que par moment, tu avais quand même cette, prise de conscience qu'il y avait des choses qui montraient peut-être une certaine différence, encore une fois sans la juger en étant meilleure ou moins bonne. Est-ce que tu as un exemple comme ça à nous donner pour, que peut-être certaines personnes puissent se retrouver dans tes mots? Est-ce que j'ai un exemple? Si Hem, tu en as un que tu es d'accord de partager évidemment, hein. bah, ouais, mais il faut que je trouve, quoi. Récemment, quand est-ce que tu t'es dit ça pour la dernière fois? Alors, je sais pas, ouais, j'ai un don. C'est que alors je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, j'ai très, 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 très souvent, voire presque toujours, les mots justes et notamment des fois, dans mon métier, j'ai des interactions avec des je fais des entretiens, des échanges, avec des personnes et bah, quand ils trouvent pas leurs mots, bah, je les trouve, quoi. Je trouve pratiquement, à part si vraiment j'ai pas capté, ce que là où la personne voulait en venir, mais en tout cas, bah, ça rejoint ce point d'anticipation dont je parlais, tout à l'heure. Mais c'est que très souvent, je sais déjà ce que la personne va dire et du coup, bah, ça c'est vachement chouette dans les interactions, dans les échanges parce que j'aide, en fait, finalement, la personne que j'ai en face de moi à parler et des fois, je me rends compte que, voilà, j'arrive à sortir exactement le mot exact que même la personne n'aurait peut-être pas réussi à sortir. Du coup, ce qui est ça rend les échanges chouettes et je sais que grâce à ça, les gens aiment me parler. Je sais que dans Mmh. mon travail, les gens, prennent du plaisir à se confier à et même dans ma vie, privée, j'ai des amis qui, aiment me parler parce que, bah, je sais pas, il y a peut-être ce truc, même elles, elles s'en rendent pas compte. C'est inconscient, mais du coup que je les facilite un peu dans l'échange, quoi. Voilà. Tu dirais que c'est dû à quoi ça? Comment tu arrives à te mettre dans suffisamment dans leur tête pour, anticiper leurs mots? À quoi c'est dû? Peut-être de l'empathie, mais pas que. Je pense Mmh. qu'il y a un connecteur, il y a un Bluetooth, il y a une connexion qui se fait où je sais OK. pas, mmh, l'empathie, c'est pas seulement le bon terme, mais c'est que, hem, je sais pas ce qui se passe. C'est une bonne question, je me suis jamais posé la question. Mais il y a je sais pas, je sais pas. Je sais pas si c'est juste que je les comprends ou que parce que c'est vrai que des fois, c'est même des situations que je connais pas.
que j'ai pas vécu ou quoi, mais je sais pas. Je saurais pas dire, en fait. Bah, peut-être que tu l'as dit, hein, c'est peut-être un mélange entre l'empathie et une forme de connexion, qui se situe ailleurs que dans le domaine, matériel, hein. C'est peut-être ça simplement. Ouais, c'est ça. À moins que vraiment on aille sur un sujet que je maîtrise pas du tout et là, bon, voilà, c'est pas le cas, mais dans les échanges, on va dire simples et dans les confidences, dans les explications de vie et cetera, bah, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que tu l'as dit en début d'interview, ça peut être intéressant de le rappeler maintenant. Tu es jeune, donc c'est vrai que ça peut, C'est j'imagine, ça. c'est quand même assez notable, pour les gens de que tu aies ce niveau de compréhension, vu ton jeune âge. Voilà, exactement. C'est justement grâce à ça aussi que je m'en rends compte. Mmh. C'est que, j'ai pu accompagner, des très, très vite, parce que là j'ai 24 ans, mais j'ai commencé, j'avais 22 ans, des cadres, des chefs d'entreprise, et j'étais pertinente, quoi. Et c'est ce truc-là qui m'aide justement et cette empathie, je pense que j'ai qui fait que je comprends les gens. Peu importe qui ils sont, peu importe, je parle de cadres, mais j'ai aussi accompagné des personnes, qui ont très peu de moyens ou qui sont en réinsertion professionnelle et voilà. J'ai aussi ouais, cette capacité d'adaptation à peu importe qui j'ai en face de moi, C'est ça. finalement. Et c'est très empathique ça. C'est très lié à l'empathie, selon moi. Oui, puis, bah, comme tu dis, je pense qu'il y a quelque chose de plus parce que, voilà, tu arrives visiblement à comprendre quand même des personnes, des situations auxquelles toi, tu as pas eu accès personnellement. Donc je pense que tu vas piocher dans une autre capacité et dans ton être, Exactement, pas c'est quel mot ça. on met, hein, mais Je sais pas il est où, mais je vais fouiller quelque part et je sais, quoi. Alors que non, je sais pas, mais je sais. C'est marrant. ça serait de l'ordre de l'intuition? Ouais, carrément. Je OK. pense, hein, c'est possible, hein. C'est intuitif, c'est ça. C'est que je suis dans la discussion et puis j'y vais et puis c'est fluide, quoi. Mmh. C'est ça. Magnifique. Ouais, c'est Un chouette, exemple qui devrait parler, en tout cas je l'espère, à certaines personnes qui vont t'écouter. peut-être. Donc tu nous as dit, hein, c'est quelque chose que tu vis bien, tu te poses des questions, parfois, si oui, si non et puis finalement c'est pas le plus important pour toi, tu arrives, tu es quelqu'un, d'épanoui et d'équilibré dans ta vie aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu peux alors je sais pas à quel point ça va être pertinent que je te pose cette question, ça va être à toi de me le dire. Est-ce qu'il y a des aspects, sur lesquels ça peut être aidant pour toi d'avoir ce mode de fonctionnement différent? Donc là, tu nous as donné un exemple très concret. Est-ce qu'il y en a Mmh. d'autres? Et est-ce qu'il y a des aspects où ça te semble être plutôt parfois handicapant ou peut-être sans parler d'handicap, mais te mettre un peu plus en difficulté? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en plus, bah, je sais pas, moi j'ai un peu du mal à me positionner parce que, je te dis, j'ai une partie de moi qui enfin, tu vois, quand tu me poses toutes ces questions-là, j'ai envie de te répondre, mais est-ce que c'est vraiment lié à cette atypicité? Tu vois? Je suis pas persuadée de ça. Alors toi, tu vas me dire: «Oui, Marion, si, ça l'est, peut-être», tu vois? Peut-être, Mais peut-être pas, hein, ouais. mais de quoi? Peut-être ou peut-être pas, ça on sait pas, ouais. Bah, c'est ça. Comment savoir finalement, tu vois? Parce que moi, je sais ce qu'il y a dans ma tête, mais je sais pas ce qu'il y a dans la tête des autres, Mmh. tu vois? Donc pour voir justement, bah, qu'il y a des différences, c'est pas si facile. Bon bref, allez, je vais essayer de te répondre quand même. En quoi c'est bien? Tu m'as dit en quoi c'est bien. En quoi ça t'aide? Ouais, ça peut Pourquoi être ça m'aide? une force Pourquoi ça m'aide? sur toi. Ouais. Et bah, bizarrement, des fois, quand je me dis que je suis différente, bah, j'aime bien. OK. Parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Donc c'est peut-être que c'est lié, mais c'est vrai que ce côté un peu, atypique que je sais que j'ai, bah, j'y tiens beaucoup et des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Mais il y a je sais que mon énergie des fois elle peut, déranger aussi et que c'est pas forcément apprécié. Bon ça me dérange pas du tout en l'occurrence, hein, c'est OK. Mais des fois pardon, il y a un moucheron. Mais des fois, ça plaît vachement et les gens qui accrochent, bah, ça accroche plutôt bien et ce qui fait que je peux, heu, créer des relations, chouettes avec des personnes qui partagent mon énergie, on va dire. Mmh. Ou pas, hein, ou pas, mais voilà. Donc ça, c'est en quoi c'est bien. Voilà, en quoi c'est bien et c'est bien parce que, bah, ça me permet de capter des fois plein de choses, en fait. Notamment, voilà,
Alors pas trop, c'est surtout quand j'ai des échanges directs avec des personnes. Je suis pas celle qui va capter le plus de choses dans une foule, par exemple. En ville, voilà. En ville, typiquement, je sais qu'il y a plein d'atypiques qui, en ville, voient tout Mmh. et moi, en ville, je regarde rien. Moi, je marche, j'avance, je regarde le ciel, les arbres et les fleurs, OK. mais pas les gens. Donc voilà, peut-être je vais capter des choses que les autres ne regardent pas. Oui, c'est vrai. Ouais, ça dépend de ce qu'on regarde, en fait, hein, c'est toujours pareil et ce qui nous intéresse surtout. Ça m'intéresse Absolument. pas, ça Ouais. m'intéresse pas. Mais mais ouais, je sais pas, des fois, mon attention, elle va être vraiment portée sur certaines choses, que les gens ne regardent pas du tout. Voilà. Ah si, mais carrément, du coup, ça me fait penser à quelque chose. C'est que j'ai une sensibilité, à des choses qui n'intéressent pas la norme, notamment la nature, typiquement. C'est-à-dire que moi, c'est sûr que je vais et j'ai un émerveillement aussi devant des ch enfin, moi, je suis émerveillée de voir un arbre en fleurs, alors que les gens, bon, ils voient un arbre en fleurs, quoi. Et encore, ils voient un arbre. Ils voient un arbre. Alors que moi, c'est fabuleux, quoi, c'est un moment incroyable. Donc je sais pas, j'ai peut ça, c'est peut-être lié un petit peu aussi, cet émerveillement, que j'ai. Tu en penses quoi? J'en pense que ça dépend où tu as envie de le mettre et peut-être que je pense qu'on a tous ça. On a peut-être juste oublié de continuer à le faire ton émerveillement, c'est un cadeau que tu gardes, donc ça, c'est top. Ouais, ouais. Ouais, je suis très sensible à la nature, en fait, en général et c'est pour ça que je suis sensible aussi aux humains parce que les humains, c'est la nature aussi, hein. Mais Mmh. voilà, la nature, les animaux, les humains, voilà et alors en quoi c'est pas bien Non, pour moi? encore parfois, ça peut être une difficulté ou voilà, moi il y a pas de bien ou pas bien, hein, c'est vraiment de se dire parfois, peut-être que certains aspects, peuvent te mettre en difficulté ou rendre les choses moins fluides. Alors, j'ai aussi des problèmes de concentration des fois qui, enfin, tout à l'heure je parlais de l'audition. Alors est-ce que c'est lié à une atypicité ou à l'infobésité auquel on est confronté, dans notre société actuellement? Je sais pas. Certainement un peu des 2. Mmh. Mais, ça peut être dérangeant des fois, bah, dans le cadre de mon travail, quand je suis en atelier ou quand je suis en entretien individuel, à rester focus. Ça, c'est très dur et c'est vrai qu'une fois, on en avait parlé en plus, je t'avais dit que des fois, je suis en atelier et d'un coup, je déconnecte et j'observe que je suis en atelier. Mmh. Ouais. Ça, ça va un peu mieux ces temps-ci, ça me le fait pas trop en ce moment, mais il y a des moments où ça me le fait et bah, je lis ça un peu à ce truc de concentration et tout et je pars, quoi. Alors que je suis en atelier et qu'il faut que je et limite, je suis en train de parler, hein, c'est pas je suis en train d'écouter quelqu'un, je suis en train de parler et là, d'un coup, je me regarde enfin, je m'écoute, je me regarde en train de parler, à mon groupe et du coup, ça peut être très dangereux parce que je peux très vite, bugger, quoi, qu'est-ce que je disais déjà? Parce que je suis concentrée à m'écouter, quoi. Donc voilà, pour ces petits trucs-là, c'est un peu gênant et il faut que je me, hop là, reconcentre, mobilise. Mais ça, c'est un exercice de chaque jour et je Mmh. pense que ce qui m'aide beaucoup à et c'est pour ça que je me dis, hein, peut-être que, ça me le fait plus trop en ce moment, c'est que, je prends plus de temps dans ma vie, dans ma journée pour, méditer, pour m'étirer, pour faire du sport et ça OK. aide beaucoup finalement. Enfin, là, je viens de m'en rendre compte en le disant. C'est que, aujourd'hui, tous les matins, il y a un moment où je vais respirer et je vais, méditer en quelque sorte parce que je suis concentrée sur ma respiration et je pense que ça aide beaucoup à ce que dans la journée, après, je sois moins dispersée, quoi. Voilà, Absolument. Ouais. c'est fort probable. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte des bienfaits de la méditation au moment où on le fait. À part si Mmh. on se sent bien quand on a terminé la séance. Mais on se dit pas, sur notre journée, ça a apporté un vrai plus sur notre semaine ou sur notre vie, tu vois? C'est Mais ça. du coup, bah, là, pour le coup, j'ai repéré que ouais, peut-être que si, en fait, c'est bien. Mmh. Intéressant. Voilà. OK, très bien, merci. Bah, écoute, on en arrive tout doucement à la fin et donc j'aurais envie de te poser une dernière question. Aux personnes qui se cherchent, qui cherchent à mieux se comprendre, qui se sont pas encore vraiment trouvées, voilà, sur leur côté, atypique ou pas atypique, peu importe, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je dirais qu'en réalité, c'est pas important de mettre, un mot sur ce qu'on est. C'est vraiment pas important. Aujourd'hui, il y a plein de termes qui enfin, c'est mon avis personnel, hein. Aujourd'hui, il y a plein de termes qui définissent, voilà, les hypersensibles, les hauts potentiels, les atypiques et cetera et on a tendance après à
enfin, trop se prendre la tête sur: «Non mais je fais quoi?» alors qu'en vrai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se connaître. Ce qui est important, c'est de travailler sur soi, c'est de se poser des questions. C'est de se poser des questions et de l'écrire Mmh. et de le dire. Là, par exemple, le simple, là, l'échange qu'on a, il est super intéressant pour moi. Il me permet de parler, d'extérioriser, parce que juste réfléchir, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Réfléchir, c'est, brouillon, brouillon, brouillon dans la tête et ça s'en mêle et c'est pas concret. Alors que quand on l'écrit, quand on le sort à l'oral, c'est concret. Quand on s'enregistre, ça, c'est super de faire ça. Je le fais pas assez, mais s'enregistrer parler et s'écouter parler, c'est génial. Mais bon bref, je me perds un petit peu. Mais c'est ça qui est super important, c'est de se connaître, c'est de savoir quels sont ses points forts, savoir quels sont ses points de faiblesse, ses points d'amélioration, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce que les autres aiment de nous, pourquoi on est reconnu, pourquoi on est apprécié et cetera. Et c'est là qu'après on peut mieux analyser, nos comportements et voilà, là j'ai réussi à faire ça, là j'ai pas réussi et c'est ça qui est important. Peu importe après ce qu'on est, mais c'est surtout, hem voilà, tout à l'heure, la question que tu m'as posée, «Quel atypique tu es?» On aurait pu me dire, «Qui es-tu?» ou «Comment tu te définis?» Voilà et pour moi, c'est la même question finalement, tu vois? Mmh. Et là, Ouais. tu peux être plus sans filtre et tu y vas et tu dis, voilà, ce que tu penses de toi. Mais pour dire ça, c'est pas facile quand tu t'es jamais posé ces questions-là et quand tu as jamais eu les retours des autres aussi, des personnes de notre entourage, de nos collègues et cetera. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut, oser demander, il faut oser, prendre le temps de se poser ces questions-là. Travailler sur soi. Développement personnel, très important. 2 de la population s'intéresse à leur développement personnel. C'est très grave, très, très grave. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, hein, bien sûr, hein, et la même, et Bah, la en même même temps, tu l'as dit, hein, la ressource, c'est quoi? C'est réfléchir, écrire, parler et questionner autour de soi pour avoir des feedbacks. Ça, je pense que entre toi et moi, c'est accessible à tout le monde. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il y a certains pays dans lesquels c'est lunaire de se poser ces questions à la limite. Ouais, on est Et bien lire d'accord. Oui, et lire aussi. oui. Lire, très important. Non, parce que je parlais de la population mondiale, mais quand tu regardes dans la population mondiale, il y a des pays où ils ont même pas l'eau potable, enfin, tu vois? Se poser la question de travailler sur moi-même, tu vois? On verra plus tard, tu vois? D'autres Développement priorités, personnel. on est bien d'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui. Donc le chiffre 2 de la population mondiale, il est un peu erroné, tu vois? Si on prenait juste les pays développés, il serait déjà trop faible, ça c'est sûr et certain, hein, de toute façon, hein. Moi, des fois, je parle avec des gens, et je les vois je développe sur quelque chose et ils me regardent avec des gros yeux, du style: «Waouh, super, connecté Marion», alors que j'ai lu un livre, quoi. Par rapport à voilà, je parle de par rapport à justement le développement personnel et cetera. Oui, très bon conseil. Voilà, Merci Marion. de Écoute, rien, avec grand plaisir Elodie. c'était un C'était plaisir chouette. de t'écouter répondre à ces questions. J'espère que tes mots vont trouver, le cœur des personnes qui vont t'écouter et en tout cas, encore grand merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec plaisir.